Oh, celle-là, c'est ma. Oh, je l'adore. Putain, ça, je vais encadrer, je vais mettre chez moi. Mais ouais, c'est un truc que. C'est ma meilleure photo, tu vois. Oh, en fait, ça me fait un truc de fou de voir ça comme ça, hein, de me voir petite, sans ça, et de me voir. Ouais, c'est quand même fou quand même. Ça fait bizarre quand même, hein. Et tu vois, de là, on passe à là. Le moment où ça s'est le plus développé, c'est quand je suis venu en France en vrai, tu vois. Surtout quand c'est en hiver. Et j'avais deux, trois autres tâches, tu vois, mais c'était pas beaucoup comme ça. Tu vois, quand je suis venu en Europe, tu vois, avec l'hiver, c'est pas du tout facile. Parce qu'en hiver, les tâches, elles sortent plus. Ma première tâche, c'est celle-là. Celle-là, c'est ma première tâche. Celle-là, c'est la récente, hein. Genre, sur mes pieds, là, ça fait 2 semaines maintenant, ça, ici. J'ignorais en fait ce que c'était. Et ouais, le dermato, on m'a dit que c'est un vitiligo, c'est un début de vitiligo. Mais après, ils m'ont prescrit des crèmes. Pour moi, pour moi ça allait partir, hein. Après, j'ai découvert que ça se soigne pas facilement. Et j'avais jamais vu quelqu'un qui avait déjà ça, tu vois. Genre, c'était nouveau pour moi. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont ça, qui vivent avec. Bah, je me suis dit, on y va, on va vivre avec, hein. Parce que surtout que le dermatologue, il m'a dit que ça part pas comme ça et que ça évolue, tu vois. Et surtout qu'il m'a dit, ouais, ça se soigne pas, qu'un jour on peut vous retrouver avec tout le corps blanc. Je dis, ok, merci. J'ai essayé au début, j'ai fait même des traitements. Bon, c'est pas moi qui ai proposé, mes parents, ils ont essayé de traiter ça un peu à l'africaine et tout, tu vois, genre avec des écorces et tout. Mais ouais, ça n'a pas été à mon avantage parce que, tu sais, les écorces, ça blesse. Ça faisait mal un peu quand même. Fallait pas manger pendant un mois. Genre, bon, je mangeais, mais que du pain et du fromage, tu vois. Parce que pour lui, en fait, c'est dans l'estomac, la maladie trouve, n'importe quoi, quoi. C'était des écorces qui blessent, en fait, tu vois. En fait, si tu veux, ça fait une croûte sur la tâche. Et après, il rajoutait du charbon pour que ça noircisse les taches. Mais en vrai, ça a servi à rien. Parce que, ouais, bien au contraire, après tout ça, les tâches, elles sont sorties plus. Donc, je me suis dit, ça se trouve, on fait une carence en vitamines, quoi, c'est bon. Après mon dos, tu vois, là, c'est là, en fait, il y a des petites brûlures. Genre, quand je faisais le traitement africain, tu vois, ça, c'est des taches de vitiligo qui ont noirci, en fait, avec les écorces qui ont été appliquées sur les taches. C'est pas mauvais, tu vois. Ils ont essayé de soigner, en fait. Je suis pas né avec, donc pourquoi pas. J'étais d'accord. Si ça pourrait partir, tu vois, je me disais que bah, ça se trouve, ça peut partir. Mais ouais, on a essayé. À un moment, on laisse tomber, et puis voilà, on vit avec.
T'as eu, bah, bizarre, mais souvent, je me dis, mais c'est quoi ça? Ils ramènent ça souvent à tout ce qui est mystique, tu vois. Eux, sont un peu dans un délire comme ça. Ils se disent que ouais, c'est mystérieux. Parce que moi, surtout que j'ai eu au même moment que mon père, bon, après, c'était un sort et tout ça, tu vois. C'est un truc de ouf. Mais moi, après, j'ai compris pourquoi on l'a eu ensemble. Parce que ouais, j'étais dans une période, j'étais en pleine crise d'adolescence. Donc, tout le temps stressé. Éventuellement que mon père est stressé aussi, à l'idée de savoir si j'allais rentrer le soir ou pas. Si j'avais pas dormi dehors ou, tu vois, j'avais pas eu fait un nouveau truc, genre. Bon, ouais, je faisais des trucs en tant qu'ado, tu vois. Franchement, souvent, je sors tard, j'escalade la clôture, je rentre tard, je fais des trucs. Ouais, tu vois. Ouais, je pense qu'on était dans une période où on s'entendait pas du tout. On se disputait chaque soir. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'on l'a eu en même temps. Quand je suis venu ici, j'ai compris que c'était plus ça, tu vois, le stress, les disputes à tout moment. Enfin, je ne vais pas te mentir que chaque soir, j'étais stressé parce que je faisais que des bêtises. Donc, mon père, chez nous, on a le droit de frapper, de taper les enfants. Donc, je vais pas te mentir que on a été éduqués comme ça. Mon père, il tapait souvent. Donc, c'est vrai que, ouais, si je rentrais, ils allaient me taper un peu. Donc, je stressais, mais je faisais quand même. Enfin, j'ai toujours été comme ça, en fait. Moi, je fais bon, après, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est bon. Mais je veux dire, en fait, les gens, ils ont plus vu ça du point mystique, tu vois, que autre chose. Eux, ils disaient, ouais, c'est un sort et tout ça. Et ouais, comme je te disais, il y a une dame dans l'association aussi que son mari a renvoyé du foyer parce que pour lui, ouais, elle s'arrachait la peau en sorcellerie. Tu vois, donc ça a trait un peu tout ce qui est mystique, quoi. Comme j'ai des amis, en fait, avec qui j'étais au primaire et tout, qui me disaient, ouais, mais t'étais pas comme ça avant, tu vois. Ok, mais je suis comme ça maintenant. Au collège aussi, t'as vu, j'avais pas ça encore. J'ai eu à 20 ans. Mon père vu depuis plusieurs années et surtout qu'il y a d'autres qui connaissent pas, qui savent pas ce que c'est. Donc souvent, ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es brûlé ou je sais pas, t'as utilisé un produit qui t'a dépigmenté la peau, tu vois ou pas? Et à mes potes, souvent, ils me disent, ouais, ça fait 2 ans que je traîne avec toi, tu vois, j'ai une tache blanche là. Je dis, mais putain, ça contamine pas le vitiligo. Mais je sais pas, mais j'ai jamais eu cette tache là, mais pourquoi? Je dis, mais moi, ça me gêne, ça me fait psychoter. Je me dis, ah, ben, ça se trouve, je contamine les gens peut-être. Mais scientifiquement, le vitiligo, il contamine pas, quoi. Ma famille m'a permis de m'accepter plus facilement. Parce que déjà, c'est les premières personnes que je vois tout le temps, des personnes qui m'ont vu grandir et tout. Donc, si déjà eux, ils l'ont pas pris de manière bizarre, ils l'ont bien pris. Voilà, on est resté soudés entre nous et tout ça à la maison. Tu vois, ça va, franchement, ça te fait un style, ça te fait un truc, ça.
ça t'enlève rien, tu gardes ta beauté, c'est juste que ça te rajoute un truc en plus. Tu vois, quand tu sors, t'as plus de confiance, quoi. Sinon, c'est vrai que souvent, ça me saoule, hein. Il y a des jours où j'aimerais pas avoir toutes ces tâches-là, tu vois. Ça va rajouter plus de mauvaises ondes, de stress et tout. Donc voilà, je vis avec. Après la beauté, bon, ça va. Ça avance. On s'y fait, quoi. Genre, tu te crées un personnage dans ta tête, tu te dis, bah vas-y, je suis pas comme ça, je suis comme si. Ça va, je suis pas moche, ça va, quoi. Surtout que maintenant, il y en a qui font. Il y en a qui se font des trucs avec le vitiligo, je vois, il y a des mannequins, il y a des gens qui. Les gens, ils trouvent ça beau, quoi. Donc ça va. Tu vois, c'est une crème pour le vitiligo. Mais vu que ça pique, donc je mélange un peu à du beurre de karité pour pas trop sentir en fait. J'essaie d'embellir un peu, de rendre ça plus naturel. J'aime bien le soleil parce que ouais, le soleil, ça renforce un peu la mélanine. Donc j'aime bien le soleil, j'aime bien l'été, le printemps. Donc je profite pour sortir un peu, faire un peu de footing, me dégourdir un peu les jambes. Après ça déstresse, voilà. Faut dire que voilà, ces derniers temps, j'ai beaucoup stressé avec le boulot, les activités. Ça me prend tout mon temps, ça me prend toute mon énergie. Et dans ces genres de situations, je stresse beaucoup. Et j'ai remarqué que mes tâches, elles ont pratiquement évolué ces derniers temps. J'ai des nouvelles. Ça, c'est des nouvelles tâches. Ça aussi, c'est des nouvelles tâches. C'est la maîtrise des pensées. C'est important aussi, tu vois, pour des gens qui ont le vitiligo, de faire des activités comme le yoga, la natation, des activités qui pourraient éventuellement déstresser, quoi. Faire déstresser. Bon, on y go, hein. J'aime bien la musique, c'est une thérapie pour moi. C'est très important pour moi, franchement. La musique, ça soigne. Très belle expérience. Ça me permet de s'exprimer et tout ça. Ça exprime tout mon parcours, tout ce que je suis. Voilà, il y a tout. Il y a mon pays, il y a ce que j'aime, le sport, la musique, la vidéographie, mon association, le changement, tout ça.